Bezrat Hashem, on continue le Da'atout Vuna, toujours dans le chapitre 49, dans la page Tafkouf Pehe, 585. Et là maintenant, on va faire un deuxième pirouche sur le passou qu'on a mentionné dans la page d'avant. Le passou dans Teilim, dans le chapitre 7, le passou Yud, le passou qui dit Igmorna Ra Reshaim. Vetekonen tzadik. Ça veut dire qu'ici on parle d'un cas où le rachat il a tellement fait de mal, le rat, qu'il est complètement rat. Et le tzadik, la suite du passouk Vetekonen tzadik, le tzadik il va prendre tout le tov de ce rachat. Ça veut dire qu'à un certain moment, c'est le premier pirouge qu'on a vu, là on va voir un deuxième, donc j'ai résumé le premier. C'est-à-dire qu'à un certain moment, le rachat il va être complètement rat et le tzadik complètement tov. C'est ça le but ultime. Le but ultime, c'est d'arriver à tout au kulo tov, au kulo ra. C'est ça l'idée des Berourim. Là maintenant, on est dans Klipat Noga. Donc Klipat Noga, c'est un mélange. C'est un mélange de tov vara. Alors que là, on doit arriver comme ça. Ça, c'était le premier pirouche. Là maintenant, on fait un deuxième pirouche. Od yesh pirouche acher. Bepasuk aniskar shel yigmor nara reshaim. Aniskar kilifamim. Yera shenefesh adam. Lotikanes boshlema vegmura. Raktiye ruba tov ou mi'utara. Ça veut dire que finalement, il y a des cas de figure où le nefesh de l'homme, il ne va pas complètement rentrer entier. Ça veut dire que la majorité va être bien, mais il y a toujours cette minorité qui n'est pas bien, qui est rare. Ça va s'appeler rubo tov vemi'uto ra. Majorité, c'est le bon. Minorité, c'est le rat, c'est le mauvais. ואומנם מיעוט הטוב שבא עם רוב הרע שבא תיכנס בגוף איש אחר. Alors, il te dit maintenant par contre, la minorité, c'est-à-dire dans le cas de minorité de bien, on a parlé maintenant de rubatov ou mi'utara. Par contre, il te dit par contre, mais ve'omnam c'est par contre. Dans un cas de mi'utatov, le peu de bien qu'il a, avec la majorité de mal, Rovara, Sheba, Tikanes, il va entrer dans un corps, Ish Acher, dans un corps d'homme, un autre homme, Ve'az, Sheneha Anashim Aele Chaverim. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ces deux-là, ils vont être des amis. Celui que la majorité est bon, est tov, et la minorité est rare, et celui que la minorité est tov, et la majorité est rare. Ils vont être des amis. Il te dit, Ve'ish asher rubo tov, et l'homme que la majorité est tov et bien, yesh bo koach lehamshir kol chelek atov elav vekol chelek hara nitra elaish sherubo ra. Ça veut dire qu'en étant ami, celui qui a la majorité de mauvais et la minorité de bons, étant ami avec celui qui a la majorité de bons, la minorité de mauvais, donc cette majorité de bons a comme fonction, comme on dit capacité comme un genre d'aspirateur, capacité de tirer vers lui le bon et de repousser le mal vers l'autre. Donc celui qui avait majorité pas bon, rat, il devient koulora, entièrement rat. Parce que la majorité du tov est venue chez le roubotov, celui qui avait la majorité du bon. Et la minorité est partie chez l'autre. Ve'ala sheni ne'emar yigmorna ra reshaim, et sur lui c'est écrit que Yigmorna Reshaim qui va être Kulora, complètement rat. Et sur le premier, Ve'ala Rishon, c'est la suite du passouk, c'est un tzaddik. Ve'ala Rishon Ne'emar, Ve'tekonen tzaddik. Donc lui va être complètement tzaddik. Al derech haniskar le'el bepirouche harishon, comme on a enseigné dans le premier pirouche, c'est exactement ce qu'on a vu juste avant. Gam efshar shishneem merza al merza shkuli. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Moitié-moitié. Qu'est-ce qui arrive dans un cas de figure où ils sont moitié-moitié? Il te dit, Ve'az, ima echad mehem ba leyado, eze avera mikol sheken ima sheni ba leyado eze mitzvah. Ki az mitgaber al chavero, umatri lehamshir etzlo atov, me'ad ad shenishlam, ze batov, veze bara, al derech haniskar. Ça veut dire, qu'est-ce qui va se passer maintenant si ils sont des amis, mais ils sont moitié-moitié? Alors si maintenant un il va tirer vers la Avera, donc il va commencer à pencher vers la majorité Ra.
la majorité n'est pas bon. Donc c'est l'autre qui va remporter. C'est-à-dire en deux mots, c'est comme elle dit la Gemara. La Gemara, donc il dit chez les Olam Yere Adam, que tout le monde entier est moitié zakai, moitié méritant, et moitié chayav, le contraire de méritant, c'est chas v'shalom, c'est chova. Il te dit, tu fais une mitzvah, alors machria et kol akaf, les kaf zchut. Une mitzvah, tu vas pencher le monde qui va être sauvé, et tu vas le faire pencher vers le bien. Ça, c'est comme ça dit la Gemara. Ici aussi la même chose. C'est que si maintenant il y a deux personnes qui se connaissent moitié-moitié, si un il va aller vers la mitzvah, donc il va pencher vers le bon, donc il va être la majorité bon, donc c'est chez lui que le tov il va aller. Donc en deux mots c'est comme ça. C'est que dès que l'homme a atteint le statut de roubo, majorité tov, il devient comme un aspirateur pour tirer le tov, pour tirer le bon. Il fait que tirer le bon vers lui. Et quand chas v'shalom, je dis bien chas v'shalom, que l'homme a atteint le statut de roubora, majorité mauvais, donc il a un genre d'aspirateur, le contraire. Il tire le mauvais vers lui, tout le rat vers lui. Donc dépendamment de son statut, ça qui te dit. Ça va être dans le cas de moitié-moitié, donc dépendamment où est-ce qu'il va se diriger. Je reprends dans les mots. On a dit ça. Ils sont égaux. אם השני בא לידו איזה מצווה, כי אז מתגבר על חברו, הוא מתחיל להמשיך אצלו הטוב מעט, עד שנשלם זה בטוב וזה ברע, על דרך הנזכר. ובזה, voilà, j'ai rien que relié dans les mots ce qu'on a expliqué. Maintenant, on va comprendre une Gemara. On a une Gemara dans Sanhedrin, dans la page Koufbet, dans la page 102. Il nous dit comme ça. ובזה תבין מאמר חז"ל בסנהדרין ק"ב עמוד ב' וזה לשונו. Il dit la Gemara que Achav Shakul Aya, ça veut dire que Achav, qui est au temps de Eliyahu Navi, au temps de Izével, c'est au temps du premier Beth Amikdash, qui a non seulement fait Avodah Zara, il a incité le peuple à faire Avodah Zara, que sa femme, elle a tué tous les Nevi'im, les vrais Nevi'im, et que Ovadia Navi, à l'époque, il a pu garder une centaine de Nevi'im, etc. Ça, c'est la période de Achav qui est Avodah Zara. Et la Gemara, elle te dit que, dans Sanhedrin, dans la page 102, elle te dit la Gemara, que Achav, Shakul Aya, Vezé Shamar Akatouv, il était moitié-moitié. Comme le pasuk qui dit dans Melachim Aleph, Perek Kavbet, le pasuk Yutet, Vekol Tzva HaShamayim, Omed Alav, Mimino Missemolo. Haneemar Be'inyan Achav HaMelech. Il te dit que tout le Tzva HaShamayim, c'est-à-dire tous les astres, le ciel, etc., il te dit Omed Alav, Mimino, ils se tiennent sur lui à sa droite et à sa gauche. De là, Veneemar Be'inyan Achav HaMelech, on parle de Achav le roi. Et de là, la Gemara va déduire qu'il était moitié-moitié. Qu'il était Shakul. Shakul, ça veut dire moitié-moitié. Il te dit Veine, ou Matmea. Comment tu peux me dire qu'il était moitié-moitié? Achav, moitié-moitié. Qui a katou mesaper שהקלות של אחאב היו כחמורות של ירבעם ben Nevat. C'est-à-dire que Achav, ses plus petites fautes, c'était les plus graves de Yarovam ben Nevat, qui est chata v'ichti, qui a fauté, qui a fait fauter. Alors, comment tu peux dire que Achav était Shakul, moitié-moitié? C'est-à-dire qu'il était beaucoup plus pire que Yarovam ben Nevat, que lui aussi l'a fait Avodah Zara. Donc c'est la question. Comment c'est possible que Chachamim, ils ont dit que Achav était Shakul, était moitié-moitié? Sur là, il vient nous répondre, Aval la'inyanhu, ki bema'asav lo haya Shakul ela moté, les kafrova ve'oved avodah zara. Il te dit non, pas dans ses actions. Shakul, que je t'ai dit moitié-moitié, pas dans les actions. Dans les actions, Be'emet, il était complètement avodah zara, et donc il était rubora, majorité de ra, parce qu'il faisait la avodah zara. Par contre, on a parlé du nefesh. Il te dit, Ach hanefesh atzma, aita chetia tova, vechetia ra'a. Par contre, le nefesh de Achav, c'est son intérieur. Donc son intérieur était moitié-moitié. Moitié bonne, moitié mauvaise. Velachen, Hashem idbarach, lo dachao legamre.
Vayachafesh yashu bitshuva ula yitav. Ça veut dire que Hachem, il ne voulait pas le repousser à cause du nefesh. C'est-à-dire que des fois, c'est vrai que l'homme dans les ma'asim, catastrophe. Dans les ma'asim, c'est-à-dire dans les actions. Mais comme Akadosh Baruch Hu, ro'el al-levav, kelayot valev, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il te regarde à l'intérieur. Nous, on regarde à l'extérieur. Donc on juge par l'extérieur. Il a fait telle action, on le condamne, on le juge. Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Il dit, c'est vrai qu'il a fait des mauvaises actions, mais toi, tu vois pas son nefesh. Le nefesh de Achav et Shakoul, moitié-moitié. Donc s'il est ainsi, c'est ainsi. Si c'est ainsi, Akadosh Baruch Hu veut lui donner une chance. Akadosh Baruch Hu veut lui donner une chance. Donc c'est pour cela qu'il ne faut jamais juger. Il ne faut jamais juger extérieurement. C'est comme on dit, il y a une expression en français, l'habit ne fait pas le moine. C'est-à-dire que, ok, il va s'habiller d'une manière qu'il va s'habiller, il va mettre la kippa qu'il va mettre, le chapeau, la veste, etc. C'est pas ça qui va lui donner sa personne. C'est pas ça qui va le rendre ce qu'il est. L'homme, il n'est pas comment il s'habille. L'habit, c'est une couronne, comme dit la Gemara. Mechabdoute, mané, mechabdoute. Comme ça dit la Gemara. La Gemara dit que les habits, c'est le kavod de l'homme. C'est le kavod de l'homme. Donc c'est rien qu'un habit. Mais Akadosh Baruch Hu, il regarde l'intérieur. Donc vis-à-vis de son intérieur, il voulait lui donner une chance grâce à son nefesh. Shashu bitshuva ula yita velachen Eliyahu Navi zachor letov aya rodev acharav tamid le'ashivu bitshuva. C'est pour cela que Eliyahu Navi, celui-là qui se rappelle dans les psukim, toujours il courait après lui. Toujours il courait après lui pour essayer de le rendre bitshuva. Achira inyan chet'o benavot à Israéli adka lejonozara. Et donc voilà que le Rav nous dit, cette histoire a continué jusqu'à qu'il y a eu un incident. C'est quoi l'incident? L'incident, oui, oui, allez-y. Ça m'étonne oui. que Yohanavi va courir derrière lui. Parce que si Yohanavi, on pense qu'il a majorité tov quand même, que l'autre il est moitié-moitié, il reste de lui prendre tout le tov qu'il a. C'est ce qu'on a dit. Si deux ils sont copains, un il est tov, l'autre il est de lui prendre tout ce qui reste. Comment il va oui, mais mais on a dit que quand c'est moitié-moitié, il ne peut pas le prendre. Il faut qu'il tende vers l'un ou l'autre. Ouais. Quand c'est moitié-moitié. Donc comme il est moitié-moitié, il ne peut pas lui prendre. C'est premièrement. Et parce qu'on va d'après l'intérieur, on va d'après le nefesh. Donc on va d'après le nefesh. Donc ça c'est premièrement, première réponse. Et comme on va d'après le nefesh, et dans le nefesh il est moitié-moitié, donc il ne peut pas lui prendre. Il ne peut pas lui prendre, comme on a expliqué. Maintenant, deuxième réponse, et c'est la vraie. C'est la vraie. La deuxième réponse qui est la vraie, c'est que comme il avait un statut de Melech Israël, ok, de roi d'Israël, donc Akadosh Baruch Hu, il s'est comporté avec lui différemment. Il s'est comporté avec lui différemment, et c'est pour ça qu'il a envoyé Eliyahu Navi. Donc ça veut dire que dans un cas normal, tu as raison, mais pas dans un cas où tu as été envoyé par Hachem. Ah ouais. Ça veut dire que le fait que tu as été envoyé par Hachem, c'est parce que c'est pour accomplir une mission. Alors que dans le cas normal, non. Oui. Je vais aller d'après la majorité, pas la majorité. Exactement comme tu as dit au début. Mais ça dans le cas normal, pas dans le cas d'une mission. Oui. Et là, c'est qui te dit? Il te dit que là, c'est une mission d'Akadosh Baruch Hu pour essayer de le rendre bitshuva. Et ça, c'est le Zohar Akadosh qui dit. Ça, c'est dans le cas où l'homme, il veut rendre bitshuva quelqu'un. Alors à ce moment-là, ça ne va pas se passer comme ça. Il va pas prendre tout le bon et l'autre, il va rester qu'avec le mauvais. Pas du tout. Et ça peut marcher aussi comment? Ça, c'est maintenant, il faut comprendre cette explication, elle est un peu profonde, mais la vérité, c'est une explication extraordinaire. Extraordinaire. Ça veut dire que, tant que tu as un peu de bien, tu penses que tu es bien. Ça veut dire que avant que tu étudies la Torah, tu fais les mitzvot, tu vas à la synagogue, tu fais ce que tu peux, tu te sens que tu es bien. Quand quelqu'un te voit faire plus, il te dit, mais ça va, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu dis? Mais pourquoi il se sent bien? Parce qu'il n'étudie pas. Il n'étudie pas. Mais quand le tzaddik va le rencontrer, ok, et que le tzaddik c'est la majorité, donc il va lui prendre le bien qu'il a. Donc dès qu'il lui prend le bien qu'il a, qu'est-ce qu'il sent? Un vide. Rek, chawe, comme on dit en arabe. Chawe, c'est-à-dire il est vide. Il est vide. Dès qu'il sent un vide, là, il comprend qu'il lui manque quelque chose. Donc il va aller le chercher dans la Torah et les mitzvot. Tu as compris? Ça c'est un autre cas de figure où oui, le tzaddik il va lui enlever tout le tov, mais c'est pour aller plus loin. Alors que s'il ne lui enlève pas ce petit tov qu'il a, il ne peut pas aller plus loin. Il peut pas. C'est comme les traditionalistes, etc., qu'ils se disent, moi, qu'est-ce qu'il y a? C'est bien, moi. L'important, c'est le cœur. L'important, c'est ce que je suis. Tu comprends? L'important, c'est ce que je suis. Alors que c'est faux. Dans la Torah, ce n'est pas seulement ce que tu es. Dans la Torah, c'est ce que tu fais.
et comment tu agis, comment tu réfléchis, etc. Ok, bon, ça c'était qu'il y a une parenthèse pour comprendre un peu ce système. Ouais. Donc tu as compris ce vide finalement, ça qui va le pousser à aller plus loin. Et où tu vois ça? Où tu vois ça? Alors ça c'est un truc extraordinaire. C'est très très bien de le savoir parce que Baruch Hashem, moi je trouve que c'est un cadeau. C'est un cadeau que le Créateur Kakadosh Baruch Hu nous a fait. C'est quoi? C'est que plus tu étudies et plus tu vas sentir le manque. C'est-à-dire moins la personne elle étudie et plus qu'elle pense c'est assez, elle a plus besoin d'étudier. Elle dit c'est bon, j'ai tout étudié. Et plus tu approfondis et plus tu étudies et plus tu vois que tu es loin et que tu as encore besoin d'étudier. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, cette sensation de manque, c'est ça qui va te pousser à aller plus loin. Mais tant que l'homme ne sent pas le manque, il pense qu'il est bien. Alors que l'étude va te sauver de ça. Bon, c'est ça l'idée. Bon, je ferme la parenthèse. Maintenant, on retourne à notre histoire de Achav. Pourquoi maintenant Eliyahu Navi va courir après avec l'ordre d'Akadosh Baruch Hu pour le rendre Betchouva, mais jusqu'à un incident. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cet incident que c'est fini? Il te dit, c'est son voisin. Il avait dans son voisin, pas son voisin parce que c'était pas un palais, son voisin dans un champ. Parce que les champs, ils les ont reçus dans l'héritage. Dans l'héritage que Yoshua Binoun, il a distribué la terre. Alors il avait un voisin de champ, c'est-à-dire il avait un champ, le roi, et à côté de ce champ, il y avait un propriétaire de ce champ qui s'appelait Navot à Israéli. Et voilà que le roi, il a eu une ta'ava, une envie, il a convié, on dit convié, l'otachmod, il a été chomed, il a eu envié, voilà, il a eu envié. Il a envié le terrain de son voisin et il lui a demandé de l'acquérir. Il voulait rien savoir, il dit c'est un héritage qu'on reçoit de père en fils, de la tribu, etc. Il voulait pas. Et finalement, il lui a causé la mort. Le roi lui a causé la mort pour qu'il lui prenne le terrain. Et donc après, il y a eu la suite, etc. Mais maintenant, l'idée, c'est de comprendre, c'est jusqu'à cet incident. Alors il a couru après lui pour le rendre, tu vois. Dès qu'il y a eu cet incident et que le roi a causé la mort à ce Navot à Israéli pour le terrain, c'est fini. Ils n'ont plus essayé de le rendre bitchouva. Ils n'ont plus essayé du tout. Parce qu'il arrivait à un point où c'était plus possible. C'est-à-dire qu'on donne des chances à l'homme. Et on donne des chances. Et on donne, jusqu'à un certain moment il perd le train. Voilà. C'est comme maintenant tu comprends, c'est que, comme il y a des signaux. Il y a des signaux pour le train. Il te donne même 20 signaux, il n'y a pas de problème. Mais au bout du 20e, tu n'as pas compris, alors le train, il s'en va. Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Alors, je ferme la parenthèse, on continue. Maintenant, on va prendre encore un autre passage du Sha'ar HaGilgulim. Parce que vous savez que le Sha'ar HaGilgulim, il est divisé en Akdamot. Là, on va prendre un passage dans l'Akdama Yudbet, qui est l'Akdama 12. Il a à peu près 40 introductions. Comme ça, il est fait le Sha'ar HaGilgulim. Le Sha'ar HaGilgulim, parce qu'il y a Sefer HaGilgulim et Sha'ar HaGilgulim. Moi, je parle du Sha'ar HaGilgulim. Lui, il est divisé en à peu près 40 introductions. C'est comme ça que ça s'appelle. Et on est dans la 12e. Alors, dans la 12e introduction, il dit comme ça, Ube'inyan aneshamot, achadashot, ayeshanot, vezeleshono. C'est ce qu'on a parlé, le dernier cours, on a parlé de ça. Et là, il nous explique. כבר נדבר למעלה, כי כל הנשמות כולם היו בתחילה כלולות באדם הראשון, וכשחטא נשרו איבריו ונטמעתה קומתו. וביארנו פירוש עניין זה, שהוא שירדו הנשמות אל עמקי הקליפות, ולא נשתיירו בו אלא קצתם. Ça veut dire qu'on parle du cas où les Neshamot, après la faute d'Adam Arishon, l'ont quitté, ils sont tombés dans les Chisonim, dans la Kali, dans la Klippa. C'est les Neshamot qui sont tombés dans la Klippa, parce que peu de Neshamot, ils sont restés en lui. Shehu Sod Mea Amot, ça c'est ce qui est resté en lui. Ce qui est resté en lui, c'est 100 Amot. Kema Amar Rabotenu Zal Bechagiga Yudbet Amud Aleph, à la Pasouk. C'est exactement ce que Chachamim dans la Masechet Chagiga, ils vont nous dire dans le Pasouk de Teilim, Kouf Lametet 139 Pasouk. Tashet Alay Kapecha, yani c'est comme la main d'Akadosh Borou,
elle est venue le réduire. C'est ça que veut dire. Tashed alay kapecha. Kapecha, c'est la paume de la main, quoi. Il lui a mis la main, kaviachol comme s'il l'a réduit. Veine, ba'adam arishon ayu klulot ktsat neshamot. Alors que dans Adam Arishon, il était en lui peu de neshamot qui restaient après la faute. Neshamot chadashot shelo ba'u la'olam, velu nikraim neshamot chadashot amitiyot. ולמטה מהם היה מדרגה אחרת, והם נשמות שנשתיירו כלולות בו ולא נשרו ממנו. C'est-à-dire, on a vu, c'est encore une fois, il répète maintenant les 3-4 figures, que les neshamot qui l'ont quitté avant la faute, on a dit, ceux-là, c'est les vrais neshamot radashot. C'est les vrais. Ensuite, les neshamot radashot pas complètes, c'est ceux qui sont restés en lui. Il te dit, Velu nikraim gamken radashot, avalo be'erech harishonot, aniskarol le'el, ils ne sont pas exactement Chadashot à 100% comme les premières. Il te dit Veine ka'asher elu aneshamot shebemadrega shniya yavou begouf begilgul achar shemet adam arishon. Maintenant on parle des neshamot de la deuxième catégorie. Et quand ils vont revenir en Gilgul, après qu'il soit niftar, après qu'il a quitté ce monde, Adam Arishon, il te dit, Venifredu mimenu, quand ils vont se séparer de lui, Adain azikaru chadashot, ils vont complètement s'appeler chadashot. Et ça, on avait vu déjà que le fait qu'ils étaient en lui quand il était vivant, donc c'est comme s'ils ne sont pas venus complètement dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils se séparent de lui et qu'ils viennent dans un corps tout seul. Tout seul. Cette partie de Neshama, elle vient dans un corps à elle-même. Donc c'est pour ça qu'ils vont s'appeler encore Chadashot. Et la raison, Ve'ata'amu lefi shi yetzirat Adam Arishon הייתה בבחינת זיווג עליון אחור באחור, ולכן עד שתחזור לבוא הנשמה ההיא בבחינת זיווג עליון דפנים בפנים, אז תיקרא פעם ראשונה שבאה לעולם ונקרא חדשה. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle encore חדשה, parce qu'elle est en Adam Arishon. Maintenant, il te dit parce que Adam Arishon il est né ce qu'on appelle achor be'achor. Comment c'est possible? Zivug achor be'achor, dos à dos. Comment tu vas enfanter? Tu ne peux pas enfanter dos à dos. Alors c'est quoi ceci? Alors on avait expliqué que achor be'achor ça veut dire que Zun, de Hatzilut, Kutcha Bechou, Shrité, qui sont les parents spirituels de Adam Arishon, ne pouvaient pas s'unir panim bepanim, donc il fallait qu'ils montent de niveau à Baveima, donc c'est comme s'ils l'ont reçu gratuit. Et là-bas, ils ont eu panim bepanim pour enfanter Adam Arishon, mais comme c'est pas de eux-mêmes qu'ils ont eu cette force tout seuls, donc c'est pour ça que ça s'appelle Achor Be'achor. Maintenant, quand cette Neshama revient dans ce monde, c'est panim bepanim. C'est pour ça que ça va s'appeler des Neshamot Chadashot. Ve'im gam achar mitata Adam Arishon lo zachta, הנשמה ההיא לבוא פעם אחרת בעולם, אלא בבחינת זיווג אחור דאחור. עם כל זה תיקרא עתה פעם ראשונה שבאה לעולם, אף על פי שלא באה על ידי זיווג פנים בפנים, לפי שכבר באה עתה אחר מיתת אדם הראשון. Je dis non, tout va dépendre de quand elle est venue. Si elle était encore à Adam Arishon, ça compte pas, mais comme elle s'est séparée de Adam Arishon, elle est venue dans un corps en elle-même, ça va s'appeler Neshamot Chadashot. Maintenant, on va passer au troisième niveau. On a dit que c'est les Neshamot qui sont restés en Adam Arishon. Ok? C'est-à-dire maintenant, ce qu'on a parlé, c'était ceux qui l'ont quitté après la faute, qui sont descendus dans la Klippa. Maintenant, troisième niveau, c'est ceux qui sont restés en Adam Arishon. C'est tout ce qu'on va parler maintenant. Ve'acharei madrega shlishit tachtea, ve'i me'aneshamot shenishta'iru ba'adam arishon, shemehem morish Adam Arishon, leKain ve'Hevel banav keshenoldu. Ça veut dire que les neshamot qui sont restés en Adam Arishon ont été transmises, toutes les neshamot de Adam Arishon ont été transmises à ses enfants. Quels enfants? Caïn et Hevel, qui sont nés de Adam Arishon. Ou madrega zu shava el madrega hashniya, ki gam biyotam Caïn biyotam beCaïn veHevel, enam sham beprinat pam rishona, kevan shelo ba'u beCaïn veHevel, achar mitad Adam Arishon, ela bechayav inchilam lahem. לכן אין היותם כלולות בקין והבל נחשבת אפילו לפעם ראשונה, אלא עריהם כאילו עדיין היו כלולות
Ba'adam Arishon Vekacher, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire en fait, il a une question. Comment tu peux me dire que les Neshamot qui sont Adam Arishon dans Caïn Ve'evel, après que Caïn Ve'evel vont partir et qui vont revenir, ça s'appelle Chadashot? Non? Ils ont déjà quitté Adam Arishon, donc ils se trouvent maintenant Caïn Ve'evel. Quand ils vont revenir dans le monde, c'est des Neshamot, des vieilles. Il te dit non. Pourquoi? Parce que le fait que Adam Arishon a donné les Neshamot à Caïn Ve'evel en son vivant, ça ne s'appelle pas qu'ils sont venus dans le monde encore. Il faudra que quand Adam Arishon va quitter ce monde et que les Neshamot vont venir dans des corps, là ça va s'appeler qu'ils commencent à venir dans ce monde. C'est pour ça qu'à ce moment-là ça va s'appeler Chadashot et à partir de maintenant ça va s'appeler Yeshanot. Il te dit Vekasher metu Caïn ve'evel im yachzeru Neshamot elu lavo ba'olam afilu she'avu mi prinat zivug achor be'achor ואפילו שיבואו בבחינת זיווג אחור ואחור תיקרא אז פעם ראשונה שבאה לעולם. C'est-à-dire que quand maintenant Caïn et Hevel vont quitter ce monde et qu'ils vont revenir ces Neshamot dans ce monde, ils vont s'appeler comme si c'était la première fois qu'ils viennent. Pourquoi? Parce que Caïn et Hevel, ils les ont reçus au vivant de Adam Arishon. Donc maintenant que Caïn et Hevel, ils quittent ce monde et que ces Neshamot reviennent, là ça va s'appeler la première fois qu'ils viennent dans ce monde. Tikare Aspam Rishona Sheba Baola Vetikare Chadasha. Ils vont s'appeler la première fois qu'ils viennent dans ce monde. Ils vont s'appeler Chadashot, nouvelle. Ou Misham Ve'elach, Im Tamud Ve'tarzor, Lavo Baolam, Az Nikram, Megulgelet. Ah, maintenant. Maintenant que ici, maintenant, il va partir de ce monde. Celui qui les a eus, et qui est venu maintenant après qu'ils sont partis à Caïn Ve'evel. Cette Neshama est revenue chez quelqu'un, ça s'appelle la première fois, ça s'appelle Chadashot, ça s'appelle la première fois qu'il vient, ça s'appelle Chadashot. Maintenant, quand cette personne va partir, et là va commencer ce qu'on appelle le Gilgul. Ça, maintenant, commence le Gilgul, l'étape du Gilgul. Ça veut dire, Adam Arishon, il transmet les Neshamot à Caïn Ve'evel, ça ne s'appelle pas encore qu'ils sont venus dans ce monde, non, parce qu'Adam Arishon est vivant. Elles ne se manifestent pas, c'est-à-dire elles sont chez eux, mais... Elles ne sont pas manifestes, on dirait. Non, ça veut dire quoi manifeste? Je pense que je comprends, mais je préfère écouter. Elles Vas-y. n'influencent pas ses actions. C'est pas vrai ça. Ah. Non, je pensais que tu disais autre chose. En fait, parce que le mot il convient. Manifeste, en fait, ça veut dire manifeste dans le sens, c'est ce qu'ils vont faire le tikkun. Ah. C'est ça l'idée. C'est-à-dire pour faire le tikkun, il faut que je m'appelle Neshama, pas Amrishona, première fois qu'elle vient dans ce monde. Je m'appelle Neshama Chadasha. Allez, c'est parti. On commence le travail. Le travail est parti. C'est-à-dire, l'idée, c'est quand il a commencé le travail. Est-ce que le travail a commencé quand Adam Arishon va transmettre les Neshamot qu'il a en lui, qui sont restés en lui après la faute, il les transmet à Caïn Ve'evel. Ok, là on commence le travail? Je te dis non. Parce qu'ils les ont reçus quand il était vivant. C'est-à-dire, en deux mots, c'est incroyable ce qu'il dit ici. En deux mots, il faut que le premier corps n'existe plus pour pouvoir faire le tikkun. Ou bien que la Neshama elle vient après le corps qui est parti. C'est-à-dire que le premier corps est parti, la Neshama elle va venir maintenant dans un nouveau corps, ça marche. Mais si la Neshama elle vient pendant le vivant du corps, comme Caïn Ve'evel avec Adam Arishon, non, ça ne marche pas. Donc ça qu'il te dit. Il te dit, Vetikar Radashat, Umisha Ve'elach im tamud ve'tarzor lavo, à partir de maintenant ça va s'appeler Gilgul. Ba'olam az tikare megulgelet, ach af alpi jedinam shave, אלא מדרגה השנייה, עם כל זה, בבחינות אחרות הן גרועות. אלו הנשמות שנכללו בקין והבל מן הנשמות שנשתיירו באדם הראשון עצמו, ואינם נקראים כל כך חדשות כמותם. Il te dit non, mais en fait, les neshamot qui sont passés à Caïn et Hevel, c'est pas vraiment des chadashot. C'est pas, on va dire, c'est pas les plus hautes neshamot qui existent. C'est ça que ça veut dire. Alors, maintenant, on va passer à la quatrième étape, quatrième niveau. Ça, on ne l'a pas encore vu, on arrive tout de suite. Ve'acharia madrega revi'it. Gro'a mikulam, c'est la pire, c'est là. C'est la plus bas niveau. C'est quoi la quatrième niveau? C'est quoi le plus bas niveau? Jusqu'à maintenant, on n'a vu que 3. Il te dit, Ve'ema neshamot shenashru, me'adam arishon atzmo, el imke haklipot, kielu yeshanot nikraim, ve'afilu bepa'am arishona, שבאו לעולם אחר שנפלו בקליפות נקראים נשמות ישנות מגולגלות. Il te dit cela même s'ils viennent la première fois dans le monde
Ok, après qu'ils sont descendus dans la Klippa, parce ils sont descendus dans la Klippa après la faute de Adam Arishon, eh bien ceux-là, ils vont s'appeler les Neshamot et Shanot, ils vont s'appeler les vieilles Neshamot, Megulgalot, qui reviennent en Gilgul, etc. Maintenant, on passe à la 5e. Ve'acharea madrega chamishit grua mikulam, c'est la pire, c'est la 5e. Il te dit Ve'em Neshamot abaot begouf agerim amid gairim, voilà, c'est la pire de tous les Neshamot. C'est la Neshamot qui va venir dans le corps d'un guerre. Quelqu'un qui se convertit, voilà. La Neshama qui reçoit. Parce que sauf, c'est un corps qui a été goy. Donc, comme c'est un corps qui était goy, la Neshama qui vient dans le guerre, c'est le plus bas niveau des Neshamot. ואומנם כל המדרגות הנזכרות ירדו אל הקליפות, חוץ מן המדרגה הראשונה, שהם נקראים חדשות אמיתיות. Il te dit, mais de toute façon, tous les Neshamot ils sont tous descendus dans la Klippa. Il y a des différents niveaux. C'est-à-dire, ils sont tous descendus dans la Klippa. À part les premières qu'on a dit, les plus hauts niveaux, qu'ils n'avaient rien à voir avec la faute. Avant la faute, ils ont quitté Adam Arishon. Aval Shara Madrigot Kulam Yardu et la Klipot. Sinon, tous ils sont descendus dans la Klippa. C'est-à-dire à différents niveaux, mais ils sont descendus. Ça, c'est le point commun. C'est quoi le point commun? Qui sont tous descendus dans la Klippa. C'est le point commun de tous les Neshamot. Par contre, et là, Sha'adain Yesh Bahem Chiluk. Ils ne sont pas égaux dans la chute. Chacun est tombé différemment, à une adresse différente. Il te dit Vehu ki otam shenishtayaru ba'adam anikraim madrega shniya en bahem rak bgam echad shenifgemu bechet'o shel adam ואותם שהנחיל לקין והבל בניו שהם מדרגה שלישית יש בהם שתי פגמים. Il te dit ceux qui sont restés dans Adam Arishon ils s'appellent מדרגה שנייה parce qu'il y a un seul pgam. Il y a un seul pgam. C'est quoi le pgam qu'il y a? Parce que le pgam c'est qu'ils ont goûté à la faute. C'est le pgam, goûté à la faute. Et ceux qu'il a donné à Caïn et Hevel, ils sont encore pires. Ils sont pires ceux-là. Et c'est parce que c'est déjà le 3e niveau. Alors que les autres, c'est le 2e niveau. Parce qu'on va en ordre décroissant. C'est un plus bas niveau, quoi. C'est un plus bas niveau, la 3e. Et il te dit, parce que la 3e, elle a 2 bgamim. C'est quoi les 2 bgamim? Premier bgam, c'est la faute elle-même de Adam Arishon. Et le bgam atzmam shel Caïn ve'Hevel. Et la faute de Caïn ve'Hevel. Ça veut dire qu'il y a la faute elle-même et il y a l'homme, ou la personne qui fait la faute. Il te dit ki gamem khat'u kaniskar besefer atikunim tikun ve'echule. C'est-à-dire que il y a le on va dire la faute elle-même et qu'il y a la personne qui fait la faute, c'est pour ça que ça devient 2 bgamim. Dans Adam Arishon, il n'y a que l'homme qui fait la faute, c'est tout. Alors que là, ils ont reçu les Neshamot qui ont goûté la faute, plus eux-mêmes ils ont fauté. C'est deux bgamim, quoi, c'est ça qui veut dire. ודע כי כאשר הגיע הזמן צאת הנשמה מתוך הקליפות לבוא בעולם הזה הם צריכים בתחילם לבוא בעיבור במעי המלכות נקבה עליונה. Ça veut dire que quand le temps est arrivé de ces neshamot de sortir de la klipa, parce qu'ils doivent venir dans ce monde, comment ils vont se réparer en venant dans ce monde? Il te dit ils ont besoin au début de venir en Ibour, Beme'e Malchut Nekeva Eliona, c'est-à-dire en 2 mots, c'est comme ils refont un Ibour, comme au début, avec Adam Arishon, dans Me'e, Malchut, ça veut dire dans l'utérus Kaviachol, ouais, Kaviachol, parce que c'est Rouhani, c'est spirituel, dans l'utérus de la Malchut. Ils refont un Ibour. Tu dis, Kede lehatli taher v'inakot, sham michel'at tum'at zoamat aklipot, pour se nettoyer, pour se purifier, contre les Zohamat Aklipot, Ashernit Arvuba, Biyota Betocham, Veomnam Zman, Chiyatam Sham, Ena Shava. Mais bon, combien de temps ils vont rester? Tu sais pas. Parce que c'est pas le même niveau chez tout le monde. Tu dis Ki Kefi Geder Aneshama, Kar Yiye La Koach, Vezakut, Leit Akev Sham, Bebeten Ameleam. Ad shetisdaker legamre vetitradesh. Donc voilà, ça qui te dit, ça dépend du niveau, ça dépend de la neshama, mais en fait, elle va rester là-bas jusqu'à
qu'elle aura fait le tikkun. Et tout ça parce qu'elle est obligée, c'est pour ça qu'elle est obligée de passer par la malchoute. Par la malchoute, c'est comme un nouveau hibour spirituel. Avant de descendre la neshama dans ce monde, Kaviachol elle retourne dans le yesod de la malchoute. C'est un nouveau hibour spirituel avant qu'elle descende dans ce monde. Achav. Maintenant, ce qu'on doit faire, Bessiata Dishmaya, c'est il veut nous expliquer les cinq madrigotes, les 5 niveaux qu'on vient de mentionner tout de suite. Alors là, on y va. Venevaer Seder Hamisha Madrigot Aniskarot, on va expliquer les 5 niveaux. Hine Madriga Rishona Shem Anishamot Anikraim Chadashot Amitiot. Donc, le premier niveau, c'est les vrais neshamot. Les vrais neshamot. On a dit qu'ils n'ont pas goûté, qu'ils ont quitté Adam Arishon avant la faute. Yecholot lishtahot besod ibur bebeten amalchut bet chodesh ve'achaka yordot beguf ba'olam hazeh ve'lachen dugmat ze matzinu ibur ba'isha yud bet chodesh kaniskar b'gemara yevamot. Maintenant tu vas comprendre maintenant. Pourquoi il n'y a pas de... Pourquoi tu vois, il n'y a pas beaucoup de cas comme la Gemara. Il y a une Gemara dans Evamot et dit que la grossesse peut durer jusqu'à 12 mois. Et ça, c'est une histoire qu'il y a eu. C'est une histoire qu'il y a eu dans la Gemara que... je ne sais pas si c'est Shmuel ou le père de Shmuel. En tout cas, il dit comme ça. Il dit qu'il a quitté sa femme. Et voilà que 12 mois plus tard, elle enfante un garçon. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas possible, son mari n'était pas là. 12 mois après qu'il a quitté. Je donne un exemple. Dans un cas où il y avait un seul, il n'y a pas 13 mois quoi. Il y avait par exemple un seul Hadar. Ok. Il a quitté le premier Hadar. Donc exactement le premier Hadar prochain, 12 mois complet, elle enfante. Ça veut dire que quoi? Chas v'shalom est parti avec quelqu'un. 3 mois après qu'il est parti. Parce qu'elle a accouché après 9 mois. La Gemara dit non. Elle dit non. Il y a des cas de figure où ils peuvent accoucher jusqu'à 12 mois. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi ce n'est pas fréquent chez nous. Pourquoi ce n'est pas fréquent ces 12 mois? Parce que les 12 mois, c'est les vrais Neshamot Chadashot. Les vrais Neshamot Chadashot qui doivent passer dans le Hibour chez Ima. C'est eux les 12 mois. Alors regardez dans les mots. Et ça, il va te dire maintenant, la première madriga, Shem Aneshamot, Anikraim, Chadashot, Amitiot, Yecholim, Lishtaot, Besod, Ibur, Bebeten, Malchut, Yud Bet Chodashim. 12 mois, en haut, je parle d'en haut, dans les mondes supérieurs, oui, dans la Malchut. Il te dit, Ve'achakar Yordot, Beguf, Ba'olam Hazeh, après ils vont descendre dans ce monde-ci. Ve'lachen Dugmat, Zematzino, Ibur, Ba'isha, Yud Bet Chodesh. C'est pour ça que tu peux trouver chez la femme, chez nous, dans ce monde, des cas de figure où elle peut avoir le bébé 12 mois. Et Kaniskar Bagmara Yevamot Pe Amud Bet, comme il dit la Gemara dans Daf, la page 80 dans Yevamot, que la femme elle peut avoir le hibour. Le hibour c'est on dit le fœtus dans l'utérus pendant 12 mois. Il te dit Ma'ase Dishtae Teresar Yarhe Ve'arsha Rabba Tosfa'a, son nom. Rabba Tosfa'a, c'est son nom, c'était le Dayan. Il voulait dire que la femme, Chas v'shalom, elle a trompé son mari, parce que 12 mois après qu'il a quitté, elle a enfanté. Rabba Tosfa'a, qui était le Dayan à l'époque, il a dit non, elle est cachère. Pourquoi? Parce que c'est possible. C'est possible que le bébé était dans son ventre 12 mois. Donc s'il était là il y a 12 mois, c'est possible. Donc il a rendu le bébé cachère. Donc tu vois que c'est possible. Ah, ça c'est la première madriga, on est clair. Deuxième maintenant. Deuxième madriga, madriga shniya hem anishamot shnishtayaru be'adam venikraim chadashot velo legavre. Donc deuxième niveau, premier niveau, ils l'ont quitté avant la faute. Eux, ils peuvent rester 12 mois dans le ventre. Très bien. Deuxième niveau, il reste dans Adam Arishon. Après qu'il a fauté, il reste en lui. Et ça s'appelle chadashot, quand même. Chadashot velo legamre, pas complètement. En baem koar lishtaot bemea malchut rak tesha chodashim bilvad. Eux, ils peuvent rester maximum 12 mois. Ve'achakar ba'ot la'olam, après ils viennent dans ce monde. Pardon, j'ai dit qu'est-ce que j'ai dit 12. Pardon, non. Eux, ils peuvent rester seulement 9, tu as raison. Donc ils peuvent rester seulement 9. Troisième madriga shlishit hem aneshamot kain ve'evel asher gamel chadashot betzadma. C'est un peu chadashot, les neshamot de Kain ve'evel. Et la she'enam lo karishonot ve'lo kashniot, sont ni comme les premiers ni comme les deuxièmes. Les fiches bahem shne mine bgamim, comme on a dit, il y a 2 bgamim dans le troisième niveau qui est
de Caïn et Hevel. Eux, ils peuvent rester seulement 7 mois. Ça, c'est les enfants qui vont naître. C'est les enfants qui vont naître après 7 mois. C'est le troisième niveau. Le troisième niveau qui va s'appeler Caïn et Hevel. Et le quatrième niveau, והמדרגה הרביעית והיא שאר הנשמות שנשרו מאדם הראשון וירדו אל הקליפות, אף על פי שיצאו משם וירדו, באו לעולם הזה בפעם ראשונה, הרי הם כשאר המדרגות הבאות בפעם שנייה, וכולם נקראים נשמות ישנות מגולגלות כנזכר. Donc ça c'est le troisième niveau. Ça c'est les autres neshama qui sont restés en Adam Arishon, mais ils sont descendus dans la klipa. Ils sont restés en Adam Arishon, mais ils sont descendus dans la klipa. ולכן בין אלו שהמדרגה רביעית בבואם בפעם ראשונה, ובין אותם מדרגות ראשונות בבואם בפעם שנית, ומשם ואילך, כל אלו הם אינם מתעכבות בבטן ובמלכות, רק 40 יום כנגד יצירת הוולד, ואחר כך תכף יורדות בעולם הזה. Donc en fait, ça c'est le quatrième niveau. C'est le quatrième niveau de ceux qui sont restés en Adam Arishon, mais ils sont descendus dans la Kali. Maintenant, qu'est-ce fait? Maintenant, on va parler du cinquième niveau. Madriga Chamishit, Em Neshamot Agerim. Quatrième niveau. Cinquième niveau, c'est les Neshamot Agerim. On a dit que c'est le plus bas niveau. Enam Yecholim Litake Babeten Amalchut Rak Shlosha Yamim Bilvad. Eux, ça veut dire comme ça. Dans le quatrième niveau, eux, ils peuvent rester dans la Malchut seulement 40 jours. Après, ils descendent ici dans ce monde. Ceux-là, ils peuvent rester seulement 3 jours. Je parle de la Malchut, c'est-à-dire dans Olam HaAtzilut. Dépendamment s'il est du Olam HaAtzilut ou Olam HaBria. Je ne rentre pas dans quel monde maintenant. Mais la Malchut, c'est-à-dire qu'il y a un hibour de la Neshama avant qu'elle descende dans ce monde. Avant que l'homme et la femme ils font la mitzvah et que la femme elle va être tombée enceinte, avant ça, il est en haut. Alors si c'est le premier niveau, il peut rester en haut jusqu'à 12 mois dans la Malchut. Deuxième niveau, 9 mois. Troisième niveau, 7 mois. Quatrième niveau, 40 jours. Cinquième niveau, c'est les Guérim, 3 jours. Kede Klitat Zera, comme on a vu dans Otzrot Chaim, ça s'appelle Klitat Zera, ça prend 3 jours. C'est pour ça que jusqu'à 3 jours, si la femme, la semence de l'homme, elle sort de la femme, elle est encore tamée pendant 3 jours. 3 jours, parce que c'est encore apte. Elle est encore apte à tomber enceinte. Comme l'histoire de Ben Sira, qu'elle s'est trempée dans le mikvé, qu'il y avait une semence de quelqu'un, elle est rentrée dans elle, donc elle est tombée enceinte. Ouais, Ben Sira. Il te dit, Varaka Baod Baolamazé, et voilà, maintenant après ils vont venir dans ce monde. Donc comme ça, 12 mois, 9 mois, 7 mois, 40 jours et 3 jours. Et après ils viennent dans ce monde. C'est-à-dire que l'homme, c'est pour ça que le jour du mikvé, de la femme, il est important. Même si c'est Rosh Hashanah, qu'on va éviter de faire la mitzvah entre l'homme et la femme, etc. Mais si c'est le jour du mikvé, il n'y a pas à éviter. Même si c'est Rosh Hashanah, il faut le faire la mitzvah. Pourquoi? Parce que c'est arrivé le moment maintenant précis où ça a fini, le hibour de la malchut d'en haut a fini, donc maintenant il doit venir chez la femme. Cette neshama, maintenant la femme doit tomber enceinte. Donc c'est pour ça que c'est mauvais de rater le jour du mikvé lui-même, de repousser, etc. Comme j'entends des cas de figure, non, la femme elle va jamais au mikvé, par exemple vendredi soir. Ah, ça marche pas à la maison, il y a les enfants, il y a un truc, ça marche pas. Il faut éviter tous ces calculs. C'est pas vrai. Il y a des solutions. Combien de femmes, des fois, elles vont à la synagogue et après, elle n'a pas besoin de rien dire. Elle peut dire, je vais aller faire un matfila tranquillement à la synagogue. Elle va se tremper, elle revient. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le. Je veux dire, il faut pas faire ça des histoires et des calculs, etc. Non. Parce que maintenant, c'est le moment qui est arrivé. Bon, maintenant, je ne rentre pas dans les détails. Rien que je vous donne un exemple. Un exemple de la halakha, par exemple, de Rosh Hashanah, que là-bas, par exemple, ils vont dire qu'il ne faut pas rater le jour du mikvé, à cause. Et maintenant, je vous donne la raison. La raison, c'est celle-là. C'est que maintenant, le hibour d'en haut a fini. Donc maintenant, kaviachon, la femme doit tomber enceinte. Il te dit, Veda, ki kefi yitron zman ikuvan, besoda hibour. Il te dit, Torah malchut, kede yitron godel eratam, vezikura michel atklipot. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que maintenant, le point commun, ils ont tous été à la klipa, c'est des neshamot. Mais la différence, c'est quoi? C'est qu'il y a des neshamot qui vont passer un zikour, un blanchissement, tout un talir dans la malchut. Ça veut dire que quoi?
plus les Neshamot ils vont passer de temps dans la Malchut, et plus ils vont venir dans ce monde beaucoup plus haut niveau. Beaucoup plus haut niveau. Et il te dit, et je veux faire encore une petite akdama très, très importante. Il te dit comme ça. Gamda akdama acheret. Une autre introduction que quoi? Vei, ki kol ele aneshamot ka'asher yotzot mitor haklipot la'alot el hakdusha besod ha'ibur kaniskar enam yotzot ela al yedeh tfilotehem shel Israël. Ça veut dire que grâce à ta tfila du matin, tu as fait sortir une neshama, boum, tu l'as fait monter dans la malchut d'en haut. Maintenant, elle a commencé le hibour. Tu ne sais pas ce que tu as fait ce matin, tu as fait la tfila, mais tu ne sais pas combien de neshamot tu as libéré, ils sont rentrés en hibour dans la shrina, dans la malchut. Il te dit ki az em yotzot ve'olot el akdusha besod maim nugbin kanoda. C'est le maim nugbin. Tu as sorti, tu as libéré. Ils sont emprisonnés, tu as libéré ces neshamot. Tu les as libérés de la Kali, ils vont maintenant en hibour à la malchut. Il te dit Ogam ken yotzot al yede eze yichud shemiyached ha'ish hatzadik ba'olam hazeh, quand tu fais des yichudim. C'est pour ça que le Harizal il dit qu'il y a des niveaux de yichudim qui sont encore plus hauts que l'étude de la Torah. Vous savez ça? Le Harizal il dit qu'il y a des yichudim. C'est des yichudim que le tzaddik il fait. C'est des yichudim, des shemot hakodesh, etc. Permutation des ça peut venir des psukim. Mais bon, il y a des shemot qu'en faisant le yichud, tu peux atteindre un plus haut niveau que l'étude de la Torah. Kamevoir etzlenu be sha'ar ruach hakodesh metziut hayichudim ve'inyanam o yotzot al yedeh eze mitzvah she'aseh adam ba'olam hazeh. Donc comme on a dit par rapport au yichud, et là il nous ramène le ruach hakodesh que là-bas il en parle. Il en parle en long et en large. Ça veut dire que maintenant, pour résumer, c'est comme ça. C'est qu'on a 5 catégories de Neshamot. Ça veut dire, la première catégorie, on a dit qu'ils ont quitté Adam Arishon avant la faute. Ceux-là, pour venir dans ce monde, ils vont rester 12 mois dans la Malchut avant de venir dans ce monde chez une femme, quoi. Pour enfanter dans ce monde. Ensuite, le deuxième niveau, c'est les Neshamot qui sont à Adam Arishon, qui sont restés à Adam Arishon, mais ils sont descendus dans la... Ceux-là, ils peuvent rester 9 mois. Donc, troisième niveau, c'est Caïn Vehevel. C'est tous les Neshamot qui sont là à Caïn Vehevel. Ceux-là, ils vont rester 7 mois dans la Malchut. Quatrième niveau, ils sont descendus dans la Klippa. Et ceux-là, ils vont rester seulement 40 jours dans la Malchut d'en haut. Et cinquième niveau, c'est le dernier, c'est le plus bas, c'est les Guérim. Et je monte à Guérim, ceux-là, ils vont rester 3 jours. C'est la semence qui peut rester dans l'utérus, quoi. Alors moi, je parle dans le monde supérieur, 3 jours. Et après, ils viennent dans ce monde. Et c'est pour ça qu'on a dit que là, tu comprends la halakha. Que quand il y a, par exemple, un jour de mikvé pour la femme, etc., qu'il ne faut pas repousser. Pourquoi? Parce que ça peut être le moment précis. Ça peut être le moment précis où cette neshama a fini le hibour dans la malchut d'en haut pour venir dans ce monde. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.